Le tambour des ancêtres. Le matin se levait sur Kunda, un petit village niché au cœur de la savane. L'air était encore frais, mais déjà chargé de l'odeur des feux de bois où mijotaient les bouillies du petit déjeuner. Des coqs, impatients, perçaient le silence de leurs cris stridents. Entre les cases en terre battue, les premiers enfants pieds nus couraient, poursuivant des poules qui protestaient bruyamment. Au centre du village, sur la grande place battue par le vent, se dressait le tambour des ancêtres. Haut comme un enfant de 10 ans, taillé dans un bois sombre et orné de gravures représentant des silhouettes dansantes, il reposait sur un piédestal de pierre. On racontait qu'il avait été façonné il y a plusieurs générations, lors d'une nuit où la foudre avait frappé un baobab sacré. On disait aussi qu'il ne devait être frappé que lors des grandes cérémonies, car chaque battement résonnait jusqu'aux oreilles des morts. Amina, jeune femme d'une trentaine d'années, passait chaque matin devant le tambour pour se rendre au puits. Sa démarche était droite, mais ses yeux trahissaient une fatigue ancienne. Depuis 2 saisons, elle élevait seule son fils Issa. Son mari, Samba, avait disparu brusquement après avoir été atteint d'une fièvre étrange. Officiellement, il avait été emporté par la maladie. Officieusement, les anciens murmuraient que l'esprit des eaux l'avait réclamé. Amina refusait d'écouter ces rumeurs, mais la douleur de son absence lui pesait chaque jour. Issa, lui, était un garçon vif, curieux, avide de comprendre les mystères du monde. Il passait des heures assis au pied de Cierno, le vieux griot du village. Cierno avait la voix grave et les mains ridées comme des racines d'arbres. Il racontait l'histoire du tambour, des ancêtres et des esprits qui veillaient sur Kunda. Les ancêtres ne dorment jamais complètement, petit, disait-il en fixant l'horizon. Quand le tambour parle, ils écoutent. Et parfois, ils répondent. Issa, fasciné, n'oublia jamais ces mots point une nuit. Alors que la lune ronde baignait le village d'une lumière pâle, Amina s'éveilla en sursaut. Un son grave, lointain, montait dans l'air comme une respiration. Boum, boum, boum. Elle se redressa, le cœur battant. Ce n'était pas une cérémonie. Personne n'avait le droit de frapper le tambour à cette heure. En sortant de sa case, elle vit une silhouette mince, penchée sur l'instrument. La lueur de la lune révéla le visage d'Issa, concentré, les mains posées sur la peau tendue du tambour. « Issa, que fais-tu » cria-t-elle en courant vers lui. Mais avant qu'elle ne l'atteigne, il donna un dernier coup point une nuit. Boum. Le vent se leva soudain, la poussière de la place tourbillonna, et un froid étrange s'insinua dans l'air chaud de la nuit. Une voix profonde, qui semblait venir de toutes les directions à la fois, s'éleva. « Celui que tu cherches n'est pas perdu, mais ton chemin ne sera pas sans larmes. » Puis le silence retomba, lourd et oppressant. Issa recula, effrayé, et se jeta dans les bras de sa mère. Le lendemain, des événements étranges commencèrent. Des traces de pas apparaissaient chaque matin près de la rivière, alors que personne ne s'y rendait la nuit. Les chiens se mettaient à aboyer vers le grand fromager sacré, sans raison apparente. Et Amina crut, à 2 reprises, apercevoir au détour d'un sentier la démarche familière de Samba, son mari disparu. Les anciens convoquèrent une réunion d'urgence sous l'ombre du baobab central. Cierno prit la parole. Le garçon a frappé le tambour sans autorisation. Ce geste a ouvert un passage entre notre monde et celui des esprits. Il faut le refermer avant que des forces errantes n'entrent. Une vieille femme, Mama Diarra, ajouta d'une voix tremblante. Ce qui a été appelé viendra, mais pas toujours sous la forme attendue. Pour rétablir l'équilibre, il fallait un rituel à l'aube, conduit par celui qui avait frappé le tambour. Cierno expliqua les étapes. 3 coups précis, suivis d'une offrande porteuse d'amour véritable, afin que les esprits comprennent que l'appel venait d'un cœur pur. Le matin suivant, le village entier se rassembla sur la place. L'air était frais, chargé d'une tension palpable. Issa se plaça devant le tambour, ses petites mains tremblantes. Amina, les yeux humides, retira de son cou un collier de cori, cadeau de Samba le jour de leur mariage. Elle le déposa au pied de l'instrument. Cierno fit signe à Issa. Boum, boum, boum. Le soleil émergea lentement derrière la ligne d'horizon. Dans la lumière dorée, la poussière de la place sembla s'élever et se condenser. Peu à peu, une silhouette se forma. C'était Samba. Ses traits étaient doux, mais ses yeux portaient la gravité de quelqu'un qui a vu l'autre côté. Il posa une main éthérée sur la tête d'Issa et dit « Mon fils, protège ta mère. Amina, vous avez ma bénédiction. Vivez, même si je ne reviens pas. » Puis,
Comme un souffle, il disparut. Les anciens déclarèrent que le passage était refermé. Les traces près de la rivière cessèrent. Le grand fromager redevint silencieux. Mais Amina et Issa savaient que Samba restait quelque part, veillant dans un monde invisible. Cierno, assis sous le baobab, résuma ce que tous avaient ressenti. L'amour ne meurt pas. Il change seulement de forme. Les ancêtres ne sont jamais loin, tant qu'on se souvient d'eux. La mort ne rompt pas les liens forgés par l'amour et la mémoire. Les traditions et les croyances ne sont pas de simples histoires. Elles sont des ponts entre nous et ceux qui nous ont précédés. Les respecter, c'est honorer ce qui nous relie, même à travers les mondes.